Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast de la pause geek du Cube. Aujourd'hui, nous retrouvons Jeanne, Alexandre, Nicolas et Yann pour de nouvelles chroniques. Donc et tout de suite, Alexandre, que signifie le mot Google ? Alors, tout le monde connaît le moteur de recherche Google, mais peu de gens connaissent l'origine de ce mot. Alors Google est en fait un dérivé du mot Gogol qui sert à définir le nombre 10 puissance 100, donc un 1 suivi de 100 zéros, ce qui est très grand. Et en 1997, deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, créent un moteur de recherche dans le garage de Larry, donc comme Steve Jobs avec Apple. T'as vu ? Un de leurs amis, Sean Anderson, leur propose de nommer leur travail par Googleplex, donc c'est le nombre qui désigne 100 puissance de Google, donc un nom encore plus grand, une idée qui a assez plu à Larry, et il lui demande alors de l'enregistrer dans la base de données, mais comme Sean n'est pas doué, dans l'entrée du nom, il a tapé Google. C'est quand même stylé Google. Néanmoins, le nom est resté car le QG de Google se nomme le Googleplex. Eh bien, merci Alexandre pour l'info. Maintenant, c'est au tour de Jeanne qui va nous parler d'une expérience à base d'électrochoc. Tout à fait, Aloïs. Les électrochocs ont souvent une mauvaise réputation, mais ils sont déjà utilisés contre la dépression sévère, uniquement quand les autres traitements qui n'ont pas fonctionné. Dans cette expérience, ils ont utilisé pour effacer la mémoire. Avant d'être utilisé sur les humains, la technique était utilisée dès 1968 sur des rats pour essayer de supprimer certaines de leurs souvenirs. On endort les patients en place des patchs sur certaines parties du cerveau qui envoient des décharges électriques. Les scientifiques ont choisi 24 personnes dépressives, leur montrant quelques jours avant le traitement des images tristes ou violentes. Les scientifiques ont ensuite divisé les personnes en 3 groupes. Le premier groupe a subi des électrochocs avant de répondre au questionnaire. Le deuxième groupe a subi des électrochocs a répondu au questionnaire. 24 heures plus tard, le troisième groupe n'a pas eu d'électrochoc, mais juste répondu au questionnaire. Les résultats sont vraiment étonnants. Le premier et le troisième groupe se souviennent des histoires, mais le deuxième groupe ne savent rien. Les scientifiques ont conclu que la mémoire s'abîmait à cause de l'électricité. Cette expérience pose la question. Doit-on effacer ces mauvais souvenirs au lieu de les garder pour garder nos expériences, même mauvaises ? Dans une mauvaise passe. Bon, moi je pense que dans certains cas, ouais, c'est peut-être une bonne idée, genre si on a beaucoup souffert, genre imaginons on a pris un accident de voiture, etc. Non mais c'est bien d'oublier. Mais après. Mais aussi quand même, on peut aussi effacer les bons moments avec les autres. Bah ouais, voilà, c'est ça le problème. Donc faut vraiment bien contrôler le truc en fait. Je suis un peu d'accord avec Alexandre. Parce qu'après, si on efface nos mauvais souvenirs, eh ben, on efface aussi nos expériences mauvaises et on peut la refaire, ce qui reviendra au même. Ouais. Merci. Donc maintenant, je vais vous présenter ce fameux programme qui s'appelle ROM Station. Donc c'est un logiciel gratuit. C'est une plateforme de téléchargement de jeux rétro allant des jeux de borne d'arcade jusqu'aux jeux PC et PlayStation 2. Donc il possède un moteur de recherche assez avancé. Donc on peut sélectionner la langue du jeu, on peut sélectionner, on peut retirer s'il y a des hacks ou les démonstrations. On peut aussi sélectionner donc la console, le type du jeu, si c'est un RPG, style League of Forestia, tout ça. Et donc une fois les jeux téléchargés, ils sont placés dans une bibliothèque. Donc j'ai testé un jeu, donc Tintin au Tibet, donc pour ceux qui regardent le joueur du grenier, je crois qu'ils connaissent. Donc comme ils disent sur Mega Drive, c'est assez compliqué. Oui, en fait, Joueur du Grenier a fait une vidéo sur Tintin au Tibet. C'est très marrant. Donc Joueur du Grenier, c'est une chaîne YouTube avec un avec un joueur qui joue à des jeux rétro
Et c'est très drôle. À un moment, dans Tintin au Tibet, on le voit aussi se faire tuer par une valise. Oui, voilà, dans un train normal. Bon, Donc il est assez compliqué déjà sur Mega Drive et donc là je l'ai testé sur ordinateur, les contrôles sont bien pires. J'ai pas réussi à passer le niveau 2. Château de Mont-Lascar, jamais réussi. Ah ouais, d'accord. Project Spark est un jeu où l'on peut imaginer et créer son propre monde. Dans le mode de création ou amélioration du monde, il est possible de modifier le relief, le climat ou le décor de chaque niveau. On peut rajouter des arbres, des roches. On peut aussi créer et customiser ses propres personnages et écrire ses scripts. En fait, Project Spark, c'est un mélange de Minecraft et Little Big Planet pour le côté bac à sable, mais un univers MMORPG comme WoW ou Call of Magic. Il offre une planche vierge où tout est possible. Les opportunités sont illimitées. Le projet a été dévoilé à l'E3 2013 par Microsoft et je pense qu'il s'agit d'un des jeux les plus prometteurs de l'année 2014. La bêta était disponible de novembre à décembre et le jeu sortira sur Xbox One, 360 et Windows 8. Cette exclusivité donne un gros atout à Microsoft et ses consoles par rapport à Sony. Le jeu proposera aussi d'utiliser l'option Smart Glass qui permet de transformer son téléphone ou tablette en second écran. On pourra donc créer son jeu d'une tablette et le tester sur la Xbox. En effet, en plus de faire le scénario des personnages, on pourra aussi utiliser Kinect pour choisir les gestes et les mouvements des personnages, mais aussi leurs gestures lorsqu'ils parlent. Une fois son jeu terminé, on pourra le partager sur une plateforme en ligne avec ses amis. Donc à l'occasion de la Cube Family, on a eu la chance et le privilège de tester Typewriter sur iPad. Alors on va animer un petit débat dessus. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous tous ? Pour moi, c'est assez cool. Et c'est un peu dur, mais ça va. Et donc, si on avance à chaque épreuve, à chaque énigme, avec les 2 points, c'est hyper dur, mais ça va. C'est assez bien ce jeu. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Aloïs. Ah bon ? Ça, il y a des niveaux assez durs quand même. Hein. Oui, c'est vrai que des fois il y a des niveaux, ils sont et on passe pas mal de minutes à essayer de les reproduire, mais sinon il y en a certains où c'est fait par tour de bras. C'est quoi cette expression ? Donc sinon oui, il y a des énigmes pour passer au niveau suivant, donc tout le temps à la fin il y en a un, comme je viens de dire, pour passer au niveau suivant, et sinon quelquefois il y en a, on va dire, au milieu, où donc faut faire une action pour pouvoir continuer. Ouais, généralement. Oui, aussi pour finir en fait il faut pousser une 3e boule blanche pour l'installer dans des trous. Dans des encoches si tu préfères. Et ça se fait autour de bras. Voilà. Alors, c'est qui l'instigateur du projet ? Bon, vu que personne ne veut parler, je vais le dire. Bah, en fait, c'est Arte. Donc, Arte, la chaîne de télévision, la 7. Et en fait, donc l'entreprise qui développe le jeu, c'est Cosmographic, et celle qui l'édite, c'est Bulky Pigs, donc c'est pas très connu, mais bon, Arte, vous devez connaître. Et en fait, c'est quel type de jeu ? Bah, c'est un jeu de plateforme en 2D. Voilà, on va dire. Merci Aloïs. Oui, donc du coup, je disais, c'est sur iPad, sur iPhone, et ça coûte que 2,99 €. Malheureusement, ça n'est pas sur Android. Et c'est sorti en octobre 2013. En France, en tout cas. Je sais pas vous poser toutes les questions. Je sais pas moi, c'est quoi comme type de jeu ? Non, mais tu peux en parler, c'est pas la question. Oui, non, mais je peux poser la question si j'ai envie. On gardera pas celle-là. On va On couper. prendra la première. On va couper, on va souffler un coup. Ok.
En plus de ça, la musique est assez sympa, elle n'est pas trop répétitive. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un thème sur chaque niveau en accord avec le temps. Et elle n'est pas faite autant. Score. Alors, est-ce que moi, il est devenu fou? Il est devenu fou. Vas-y. Bon, comme ambiance, ce qu'elle apporte, c'est qu'on peut peut-être se sentir dans l'époque du niveau, parce que le niveau, donc chaque niveau est relié, on va dire, un petit peu à l'histoire, parce que c'est chronologique. On part des origines avec la grotte de Lascaux jusqu'à Futura. Enfin, vous êtes arrêté Oui. à Futura, moi j'ai fait plus, hein. Vous êtes des noobs, vous. Sinon, après, il y a aussi un niveau bonus avec comics sans MS. Je crois que ça se passe dans l'espace. Je crois. Je suis hyper informé, je crois que ça se passe dans l'espace. 4. Oui, t'es hyper informé sur ton sujet, Aloïs. Hein. Alors, le level design, vous le trouvez comment? Enfin, moi, je trouve c'est pas mal parce qu'il y a le fond en accord avec le temps et les plateformes qui sont juste en noir. Et comme ça, on repère bien, c'est assez contrasté. C'est pas Au mal. fond, on voit soit des images, soit des représentations des inventeurs des inventions. Des inventions de la typographie. des typographies. Et des fois, on voit un peu des exemples de typographie derrière du caractère en fait, du niveau. Les plateformes, c'est sur une police. En fait, c'est les lettres d'une police, les plateformes. Donc, du coup, par exemple, la barre du E, le point du I. Enfin, Voilà. oui, après aussi, il y a, ce qui est bien, c'est que par rapport à des niveaux, il y a des objets qu'on retrouve. Donc, dans le niveau avec Gutenberg, donc en gothique, on retrouve un certain passage, une presse comme plateforme, presse à imprimerie. Donc, c'est vraiment, on se sent vraiment dans le monde de Gutenberg. Et si tu passes dessous, tu meurs. C'est vrai. Alors, la On difficulté. meurt dès qu'on tombe. Ah oui, Vous la trouvez quand comment on meurt, en fait, on explose tout simplement. Non, on n'explose pas, il y a juste un fondu et puis. Si, Ouais. des fois, on explose. Et ça dépend. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on explose en mourant dans le vide. Des morceaux. Et après, on revient à l'endroit, on revient au passage où on s'est planté. Comme dans tous les jeux de plateforme, à part Mario, parce que Mario, tu recommences depuis le début, c'est plus simple. Alors donc du coup, cette semaine, on a pu tester le jeu Dry par les studios Ether. Donc c'est quoi le concept du jeu déjà? C'est un jeu d'adresse où tu dois prendre des cubes pour les empiler et pouvoir atteindre une sorte d'étoile. Un point blanc. Ouais, moi je l'appelle une étoile. Une cible. Ouais, c'est bien une cible. Voilà. C'est juste des puzzles comme ça. Il n'y a pas de musique non plus. Mais Juste des bruitages Mais quand des le personnage il bruitages bouge. Et il y a aussi quand même, on n'arrive pas trop vu qu'il y a du vent qui vient, qui va, c'est pas facile. des fois il y a un peu de vent et Voilà. tout. Donc après, au fur et à Ouais, mesure qu'on après, avance, c'est à il y a partir du niveau, il y a des du niveau 20 que ça devient un peu plus compliqué. Ouais, non, mais il y a des difficultés qui apparaissent, donc des cubes qu'on doit mettre obligatoirement au niveau de la cible. Si on ne les met pas, on ne peut pas terminer le niveau. Il y a des cubes qui flottent, il y en a d'autres on ne peut pas les déplacer. Ouais, Il y en a qui explosent, mais on les a jamais vus exploser. En c'est pas, fait. c'est pas vraiment des difficultés, c'est juste qu'il y a des niveaux qui sont juste impossibles en fait. Enfin, quand t'es tout seul en tout cas. Oui, quand t'es Même tout quand seul, t'es à plusieurs, tu après, galères beaucoup. Oui, parce que le but quand même après c'est de jouer en multijoueur. Donc il y a certains niveaux comme le cas déjà, je dirais. le 11. Le 11 Voilà, avec la au grande tout début. boule là, c'est. Ouais, il y a c'est au tout une début. grosse boule, c'est Je sais difficile. plus, ça doit être le 6 peut-être. Voilà, parce qu'on peut jouer en solo, mais à tout moment, il y a un mec qui peut se ramener et vous jouez à plusieurs. Donc il n'y a pas de dialogue et tout, sauf des petites bulles. Si, on peut choisir. On peut dire Il y a salut, 1, ouais. Oui, mais tu peux pas perdre tes dialogues en fait. Tu peux dire. Enfin, t'as Ouais, ça, c'est t'as un quelques peu- mots qui sont disponibles, Et qui se sont- débloquent en qui sont plus, traduits automatiquement dans la langue
du mec qui joue avec toi. Mais voilà, c'est bloqué en fait. Tu peux juste dire salut, salut, au revoir, etc.